et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 9 octobre 2019. C'est l'heure de suivre votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Mathieu Midegoi va nous rejoindre dans quelques secondes pour nous présenter le bulletin d'information, mais bien avant, la pub. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant dans votre émission La Trottinette. Mathieu Midegoi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. À vous l'antenne. Merci, fidèles internautes de Guérit TV Monde. Bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième bulletin d'information pour le compte de votre émission La Trottinette. Maintenant et tout de suite, nous allons faire une incursion dans la vitrerie pour constater les difficultés auxquelles sont confrontés ceux-là qui exercent ce métier. La vitrerie, un corps de métier qui nourrit aussi son homme. C'est un métier qui est rentable. C'est très bon. Si tu désires l'apprendre, effectivement, tu auras gagné quoi. Oh, moi, je commençais, bon, je n'ai rien. Mais aujourd'hui, je rends grâce. C'est dans ça que je nourris mes enfants, ma famille, tout, mais tout mon entourage, mes parents. Comme dans d'autres secteurs d'activité, les difficultés n'en manquent jamais. Ce n'est pas facile l'apprentissage. C'est très dur. Dans la pluie, tu es dedans. Sous le soleil chaud, tu es là. Qui suit ce qu'on lui dit? C'est pour un bout de temps, la souffrance là. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon, il est devenu patron lui-même. À l'endroit des jeunes et des parents, un appel. Quand un enfant ne veut plus aller à l'école, il faut l'envoyer à l'apprentissage. Et demain, les parents là auront du repos. L'enfant qu'on envoie à l'apprentissage, c'est qu'il sort pour aller quelque chose. Bon, c'est à lui de s'occuper de ce pourquoi il est venu. Notre souhait, c'est quoi? On instaure l'aluminium dans les lycées pour que nous aussi, on enseigne ça aux élèves comme les autres le font. L'autre fait de la société qui a aussi attiré notre attention, c'est de la manière dont certaines bonnes dames font une tontine dans les ruelles. Quels sont les effets néfastes que cela peut avoir sur le rendement de leur économie? On s'y intéresse également à travers ce reportage. Elles sont nombreuses, ces bonnes dames des marchés qui s'adonnent à cette forme illégale d'épargne, communément appelée tontine, ignorant le risque qu'elle court. Si tu es fidèle à ton tontinier, à chaque date 10, il doit te remettre ton épargne. Quel que soit le montant, tu dois faire l'effort de respecter la date convenue. Vraiment, cette forme de tontine n'est du tout pas mal. Sous des freins de Bobet, quoi, mettons, ça, 150 000. Rabi 200 000 so il boy ma so mon melo et na minti alors medin lo ye la horudo alors demain où elles ont mis Jenny Nanji. On a confiance car on a appris que c'est une structure reconnue par l'État et en cas de malversation, nous pouvons nous plaindre. Et voilà, mesdames et messieurs, arrêtons-nous donc sur cet élément pour retourner le plateau à Shamsdine Badarou pour la suite de cette émission La Trottinette. Merci à vous, Mathieu Midegoi. Mesdames et messieurs, nous poursuivons exactement cette émission. Cette fois-ci, je vous invite, nous allons faire un tour très rapidement au service commercial et juste après cette publicité, nous allons retrouver la une du quotidien Matin Libre. À tout de suite donc. L'organisation béninoise de la médecine intégrative du docteur Honoré Faton se veut davantage proche de ses populations. Pour ce faire, un showroom est désormais ouvert à Cotonou. Besoin de ces services? Appelez tout de suite le 00229 66 15 97 13 pour être servi comme vous le souhaitez.
Marlène Zomaron, bonsoir. Bonsoir, Chamsdine Badarou. La une du quotidien Matin Libre, c'est avec vous. Merci. Eh bien, merci fidèles internautes de Guéri TV Monde. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2019, bienvenue à la présentation de la une du journal Matin Libre. En manchette de Matin Libre, agent du cadre de vie, des projets en souffrance, le BAI pointé du doigt, c'est à lire à la page 2 du journal. Dialogue politique version talent. Pourquoi ça prend l'allure d'une assise nationale déguisée? 8e arrondissement de Cotonou, Nyolonfon installe le nouveau CA. Une information à lire à la page 8 du journal. Distribution des kits scolaires en bas de la manchette. MTN aux cheveux des écoliers de Kérou Centre. Réforme du gouvernement dans le secteur eau et assainissement. Ce que recommandent les acteurs non étatiques. Et à l'oreillette, Wendo Abomey-Calavi, un camion tue 2 élèves. Une information à lire à la page 2 du journal. Chamsdine Badarou, voilà ce qu'il faut retenir de la une du quotidien béninois Matin Libre, immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7h du matin. Merci à vous, Marlène Zomaron. Restez avec nous. Nous allons poursuivre cette émission et sans transition, voici le commentaire de la rédaction. Le commentaire de la rédaction est signé Mathieu Midengoyi et ce commentaire est relatif donc au blocage de l'élection du nouveau maire d'Aploiroué. Malgré la descente et la mise en garde de l'honorable Rachidi Gbadamassi, rien n'a bougé sur le terrain visiblement. À sa descente à Aplarui la semaine écoulée, pour s'enquérir de la situation de blocage de l'élection du nouveau maire, le député Rachidi Gbadamassi avait clairement indexé le préfet du Koufo, Christophe Mengbedji, l'émissaire du bloc républicain, parti majoritaire dans le cadre de cette élection, a même menacé de traduire l'autorité préfectorale en justice si elle ne revoit pas sa position dans un bref délai. Une déclaration du tonitruant député qui doit faire frémir Christophe Mengbedji. Mais ce dernier n'a pas daigné réagir à l'interpellation d'un haut dirigeant du bloc républicain dépêché sur place par le secrétaire national exécutif du parti, Abdoulaye Biotiane. À quel jeu joue alors le préfet membre influent de l'Union progressiste? Travaille-t-il dans l'intérêt du peuple ou d'une chapelle politique? En tout cas, sa réaction est vivement attendue dans ce dossier qui continue de défrayer la chronique. Le forum de discussion, c'est tout de suite. Retour sur ce plateau avec et on retrouve Mathieu Midengoyi. Nous venons de suivre votre commentaire, le commentaire relatif donc à l'élection au blocage de l'élection du nouveau maire d'Aploiroué. Il est question de quoi concrètement? Oui, merci à vous, Chamsdine Badarou. Comme vous l'avez bien suivi dans le commentaire, il s'agit bien sûr du blocage de l'élection de nouveau maire à la tête de la commune d'Aplarui. Vous savez bien que l'ancien maire, Casimir Soso, depuis bon moment n'est plus à la tête de cette municipalité et le bon sens voudrait qu'on ait déjà un nouveau maire à la tête de cette commune. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne saurait le dire. C'est toujours dans le but de trouver une solution à cela que Abdoulaye Biotiane, le patron d'ailleurs du bloc républicain, le responsable numéro 1, je vous l'ai dit, du bloc républicain, a délégué ses responsabilités à Rachidi Gbadamassi, l'élu de la 8e circonscription électorale, celui-là d'ailleurs qui s'occupe des questions ayant rapport aux élus communaux, municipaux, sur toute l'étendue du territoire national, qui est allé sur le terrain afin de s'enquérir de ce qui se passe justement de l'autre côté. Et sur les lieux, il a indexé clairement le préfet Christophe Mengbedji, voilà, sur le fait, afin que quelque chose soit fait. Et en temps normal, ce que nous avons juste constaté au niveau de la rédaction, c'est que ces propos de l'honorable Rachidi Gbadamassi devraient réveiller Christophe Mengbedji pour une réaction prompte et spontanée. Il n'a pas besoin de réagir. Le bon sens, la population veut justement savoir ce qui s'est passé. C'est tout comme si les incriminations ou bien ce que lui reproche l'honorable Rachidi Gbadamassi en disant que s'il ne réagit
réagit pas, il sera traduit, ils vont porter une plainte contre lui. C'est tout comme si les faits sont vérifiés. Ah ben, l'honorable Rachid Badamansi est politique, le préfet est administratif. Oui, peut-être il serait en train de prendre les dispositions pour régler la situation. Voilà, c'est juste. Et quand on ne dit rien dans certaines situations, c'est tout comme si on a balayé du revers des mains ce qui est dit et tout. Donc la population aimerait avoir une idée claire et concise de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, joint au téléphone par la rédaction de Guéry TV Monde, le préfet, il dit, je cite, j'ai déjà eu à convoquer 2 fois la section pour l'élection du nouveau maire, mais ça n'a jamais marché, voilà. Ça ne va pas, les gars ne s'entendent pas, selon le préfet. Ça là, par exemple, c'est un secret à l'interne, au niveau de notre rédaction, comme vous l'avez dit à l'instant. Les populations qui sont à Plaroui, les populations béninoises qui ont suivi l'honorable Ratidik Badamansi, ceux-là qui savent que jusque-là, rien, en tout cas ne se concrétise au niveau de la municipalité d'Aplaroui, vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Bien que Ratidik Badamansi l'indesse de cette façon, il pouvait quand même faire une sortie médiatique pour dire oui, j'ai convoqué plusieurs fois déjà, mais ça n'a pas réagi. Mais il y a aussi l'autre chose qu'il faut comprendre, il y a aussi le ministère de la décentralisation qui peut-être, parce qu'il ne peut pas rester silencieux face à cette situation. Je parle bien du préfet Mengbedi. Donc, il faut aussi penser en ce sens aussi. Peut-être le ministère de la décentralisation, ensemble avec la préfecture du Koufo, sont en train de prendre les dispositions sur ces camps afin de pallier cette solution de l'autre côté d'Aplaroui. Mais ce que nous souhaitons tout simplement, c'est que le préfet Christophe Mengbedi sorte quand même de son silence afin de dire à l'opinion publique ce qui se passe réellement à l'interne pour que la commune d'Aplaroui reste toujours sans un maire en bonne et du fond. La page invitée de cette émission, à présent, on va retrouver Mathieu Midagoui avec Dame Carole Iko Afé. Suivez plutôt. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, l'acte 3 de cette rubrique consacrée à l'invité dans votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde reçoit aujourd'hui pour vous Madame Carole Ikoafé, épouse Mikaï. Elle est docteur en gestion, spécialiste en économie à l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget à l'Assemblée nationale du Bénin. Avec elle aujourd'hui, mesdames et messieurs, il sera question de la femme et politique. Mais comment arrive-t-elle à concilier ces deux rôles aussi importants que jamais? Il sera aussi question, mesdames et messieurs, de sa lecture, sinon ses impressions sur le dialogue annoncé par le chef de l'État pour l'apaisement de tout ce à quoi on assiste depuis peu en République du Bénin. On va finir par l'organisation de la 17e journée mondiale contre la peine de mort, les préparatifs qui vont bon train. Voilà, mesdames et messieurs, la charpente de cette rubrique consacrée à l'invité du jour, comme je vous l'avais dit à l'instant dans cette émission La Trottinette. Madame Carole Ikoafé, épouse Mikaï, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, femmes et politique, on ne va pas discourir. Dites-nous, comment arrivez-vous à vous en sortir? Femmes et politique, c'est une question assez simple, mais une question complexe. Complexe en ce sens que, simple parce que, bon, c'est un sujet. Femme, la femme, vous savez ce qu'elle est, ce qu'elle représente dans notre société. Épouse, mère, professionnelle, responsable d'association, et tout cela, il faut pouvoir manager ça. Et dans un contexte où la femme, elle est appelée à rester à la maison, à travailler, à rester aux côtés de son époux et à éduquer ses enfants. Alors la femme, celle-là qui doit d'abord jouer son rôle de base, qui est le rôle de ménagère, c'est son premier rôle. Ensuite, le rôle de mère responsable des enfants, le rôle d'épouse, et puis professionnelle parce qu'elle exerce désormais un métier, elle doit être au pas. Et enfin, jouer le rôle de responsable des associations de la société civile et responsable politique. Ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée en ce sens qu'il faut pouvoir avoir la méthode. Il faut une méthode. Il faut s'organiser. Une femme qui doit jouer un rôle multiple doit savoir comment s'organiser, comment manager, comment impliquer son époux dans tout ce qu'elle fait. En réalité,
elle doit jouer le rôle de lobbying auprès de son époux. C'est le premier rôle qu'elle doit jouer. Le convaincre et l'impliquer dans tout ce qu'elle fait. Parce que si lui n'est pas convaincu, si lui, il n'est pas d'accord avec ce que vous faites, alors vous avez des problèmes en tant qu'épouse. Et donc, une femme de cette trempe, c'est une femme très rigoureuse, c'est une femme très organisée, c'est une femme qui, de par son parcours, doit montrer l'exemple. La femme a quand même le devoir de le mettre au centre de toutes ses activités. C'est vrai que ce n'est pas facile aux hommes d'accepter qu'une femme joue tant de rôles, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de motivation et de détermination, vous arrivez à lui prouver que vous aimez ce que vous faites. Et si vous le faites bien dans la discipline, je pense qu'il vous accompagnera. Il faut être rigoureuse, vous l'avez dit à l'instant, bien organisé, bien structuré pour pouvoir accomplir tous ces devoirs dont vous avez parlé à l'instant. Mais aujourd'hui, vous-même, vous savez, bien vous êtes dans la société, vous voyez tout ce qui se passe. Il y a les femmes qui aujourd'hui se sentent toujours réticentes. Vous ne voyez pas que là, quelque chose ne va pas? Oui, il y a problème. Il y a problème parce que la femme n'aime pas là où il y a la trahison, là où il y a la bagarre. Et aujourd'hui, la femme doit être à ce lieu, le lieu de la politique. Parce que là, l'homme et la femme doivent être présents. La gestion du pouvoir implique l'homme et la femme. Et s'il y a l'absence d'un sexe, c'est qu'il n'y a pas de développement. Alors pour toutes ces raisons, les femmes doivent se battre, doivent militer au sein des partis politiques. Elles doivent commencer cet exercice qui n'est pas un exercice aisé. Il ne s'agit pas de venir du jour au lendemain, de briser les étapes et de se retrouver au sommet, mais de faire les étapes qu'il faut, de les petits niveaux jusqu'à atteindre le sommet. Et c'est nous, notre combat. La femme doit militer, ça suppose qu'elle doit participer aux activités des partis politiques, s'impliquer réellement dans les activités des partis politiques, se faire connaître à travers ses actions, à travers ses prises de position également. Il ne faut pas qu'elle se dise oui, je suis fonctionnaire, je gagne déjà mon salaire, tout va bien, alors moi je ne veux pas m'impliquer dans ça. La politique est l'affaire de tout le monde et toutes les femmes sont invitées à faire la politique. Alors, à votre humble avis, la promotion de la femme aujourd'hui au Bénin, quelle appréciation vous en faites? Je ne dirais pas que c'est mitigé, mon appréciation est mitigée. La seule chose que je dirais par rapport à cela, c'est d'encourager les chefs d'État, d'encourager les gouvernants, je veux dire, à davantage continuer à impliquer les femmes au poste de décision. Parce que si elles ne font pas l'exercice, elles ne peuvent pas être aptes. L'essentiel n'est pas de faire de grands pas, mais de faire de petits pas très sûrs. Et je suis sûre qu'avec ces petits pas, nous irons très loin bientôt. Merci, mesdames et messieurs. Vous savez bien que nous sommes en direct du studio B du groupe de presse La Guérite depuis la capitale du Bénin, bien sûr, Porto Novo. Nous sommes en train de parler de la femme et de la politique sur ce plateau en page invitée. Et on ne va pas parler de ce thème sans aborder quelques faits qui marquent l'actualité présentement au Bénin, surtout le dialogue annoncé par le chef de l'État pour avoir lieu à compter du 10 octobre prochain. Carole Ikoafé, épouse Michaï, vos impressions par rapport à cela? Je voudrais avant tout remercier le chef de l'État pour cet effort, pour l'envie d'apaiser, d'avoir un pays apaisé. Parce que vous savez, sans la paix, il n'y a pas de développement. S'il y a trop de frustration, il n'y a pas de développement. Alors, je pense, mon avis par rapport à ce dialogue politique est que je prie de toute mon âme que toutes les parties prenantes puissent se comprendre, puissent réellement trouver un terrain d'entente, que les extrémistes essayent de mettre un peu de l'eau dans leur bain. Également, que les mouvanciers s'ouvrent vraiment à ce dialogue-là pour que véritablement qu'on ait un dialogue sincère, un dialogue qui profite aux opposants, qui profite aux mouvanciers, qui profite finalement à tout le peuple béninois qui ne veut rien d'autre que la paix. Qu'est-ce que nous voulons?
nous voulons sortir des maisons en paix, en étant en sécurité, sans avoir à courir de gauche à droite. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour cela que je voudrais et je souhaite de tous mes voeux que ce dialogue puisse porter un fruit. Aussi petit que soit ce fruit-là, il faut que cela porte du fruit. Alors, la paix, c'est un comportement, vous avez compris, il faut que cela porte du fruit. Le dernier pan de cet entretien avec Carole Ikoafé, c'est bien évidemment l'organisation de la 17e journée mondiale contre la peine de mort. Où en est-on, parlant bien sûr des préparatifs? Cette journée, c'est la 17e journée mondiale contre la peine de mort. Et cette journée se fête tous les 10 octobre dans le monde. Et pendant longtemps, et jusqu'à maintenant, il y a des pays dans lesquels on continue de pendre des citoyens, on continue de condamner à mort des gens. Et ça, je voudrais remercier notre État qui a fait un grand pas en abolissant cela. Aujourd'hui, tous les condamnés à mort qu'on avait, les 14 condamnés à mort, leurs peines ont été commuées en peine à perpétuité. Et ils sont là. Mais la journée, la particularité de cette journée, de cette année, c'est qu'on a mis la lumière sur les enfants de ces condamnés à mort, ces anciens condamnés à mort, victimes innocentes, qui continuent de subir des représailles du simple fait que leurs parents ont été anciens condamnés à mort. Aujourd'hui, nous avons des enfants, le plus petit a environ 22 ans. 22 ans, il était dans le ventre de sa mère quand c'est arrivé. Son père a été en prison. Et celui-là, il doit se battre contre la société. Ce sont des enfants qui sont obligés de se battre, de fuir leur environnement naturel, car ils sont considérés comme de petits assassins. Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Sont-ils réellement des assassins? Alors, nous avons choisi au Bénin cette année et partout dans le monde d'ailleurs de mettre la lumière sur ces enfants-là, ces enfants qui ne sont plus enfants en réalité, qui sont aujourd'hui des adultes, mais nous les appelons enfants d'anciens condamnés à mort. Alors, Carole Ikoafé, épouse Mitiaï, et si on vous demandait de conclure cette émission, que diriez-vous surtout à l'endroit de la femme? Je dirais que, chères sœurs, chères femmes, chères filles, il n'y a pas de rêve impossible. Rêvez, osez rêver grand, rêvez de sorte à voir vos rêves un jour se réaliser. Ne vous peinez pas, n'ayez pas peur, battez-vous, trimez s'il le faut, mais faites chaque jour de petits pas, car c'est de ces petits pas que jailliront de très grands pas pour demain. Mesdames et messieurs, merci. La femme au centre de toutes les préoccupations, c'est toujours la lumière, c'est toujours l'apothéose, c'est toujours du vrai, c'est de la beauté. Raison pour laquelle Guérite TV a choisi ce mercredi pour vous présenter une femme, oui, une femme qui fait déjà parler d'elle au sein des institutions, au sein des associations et des organisations de femmes au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc Ikoafé Carole, épouse Mitiaï, elle est docteur en gestion, spécialiste en économie à l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation des budgets à l'Assemblée nationale du Bénin. Sans plus tarder, nous allons donc mettre fin à cette émission en vous donnant plutôt rendez-vous pour demain jeudi, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci à vous, Mathieu Midingoï. C'est avec ces propos de Mathieu Midingoï que nous allons mettre un thème à votre émission préférée, la trottinette de Guérite TV Monde. Merci à vous et on se retrouve demain jeudi pour un autre numéro. Bonsoir à vous.